Nous avons à présent l'honneur d'accueillir Madame Kadi Ndiaye, ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture du Sénégal. Madame la ministre. Merci beaucoup. Chers membres de la délégation qui a accompagné son Excellence, M. Nana Akufo-Addo, président de la République du Ghana, Madame la directrice générale de l'UNESCO, très chère sœur Audrey Azoulay, Monsieur le président du groupe Afrique, également ambassadeur du Rwanda en France, Madame Kane Awambo, très chère fille de notre très cher doyen Amadou Mokhtar Mbow, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs délégués permanents, Mesdames et Messieurs qui avaient eu le bonheur d'évoquer pour la partager la vie et le legs de M. Amadou Mokhtar Mbow. Distingués invités, les morts ne sont pas morts, c'est par cela que je démarrerai mon propos. Ils sont dans l'ombre qui s'éclaire, ils sont dans l'arbre qui frémit, ils sont dans le bois qui gémit, ils sont dans l'eau qui coule, ils sont dans l'eau qui dort, ils sont dans la case, ils sont dans la foule. Les morts ne sont pas morts. Oui, Amadou Mokhtar Mbow n'est pas mort. Il est inscrit à jamais dans la postérité. En ma qualité de ministre en charge de la jeunesse, des sports et de la culture du Sénégal que je suis, c'est un immense privilège et un grand honneur que d'avoir à représenter au nom de son Excellence le Président de la République, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, la nation sénégalaise dans cette cérémonie d'hommage au professeur Amadou Mokhtar Mbow, arraché à notre affection le 24 septembre 2024 à l'âge de 103 ans. En effet, l'homme dont nous célébrons la mémoire a porté avec bonheur, un siècle durant, la bannière du Sénégal sur tous les théâtres d'expression et d'actions intellectuelles. Je voudrais ainsi saisir cette occurrence pour exprimer à la directrice générale de l'UNESCO, Madame Audrey Azoulay, la reconnaissance infinie de la République du Sénégal pour la généreuse idée de rendre ce vibrant hommage à l'un de ses plus valeureux fils. Ce faisant, qu'il me soit permis de saluer et de remercier chaleureusement son Excellence, Monsieur Nana Akufo-Addo, président de la République sœur de Ghana, pour sa présence remarquable qui honore autant qu'elle exalte les liens fraternels qui unissent si profondément le Sénégal et le Ghana. J'associe à ces remerciements toutes les personnalités qui se sont succédées à cette tribune tout à l'heure pour témoigner des exceptionnelles qualités humaines et professionnelles de M. Mbow. Excellences, Mesdames et Messieurs, notre rencontre d'aujourd'hui est donc des plus importantes car illustrant l'envergure, le mérite et le parcours de l'homme que nous célébrons. À travers son combat acharné pour la libération des peuples opprimés, l'unité des pays africains, la préservation de l'histoire mémorielle des pays en développement, particulièrement l'Afrique, ou la promotion du dialogue interculturel, le professeur Amadou Mokhtar Mbow s'est présenté au monde en homme dont la pensée est prophétique et l'action avant-gardiste. De son parcours professionnel, évoqué tout à l'heure, commencé dans les dunes de la Mauritanie,
au service de l'éducation dans le contexte de la domination coloniale, il a franchi régulièrement avec brio les différents obstacles pour diriger un jour de 1974 une des plus prestigieuses assemblées du monde, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Né le 20 mars 1921, sa profession, que dis-je, son sacerdoce pour le développement de l'éducation et la culture en Afrique ont commencé dès son adolescence. Engagé volontaire au tout début de la Deuxième Guerre mondiale, sa démobilisation en 1945 lui ouvrira les portes d'accès au savoir auquel il voua un culte réel jusqu'à sa mort. Ayant réussi au prix de multiples difficultés au baccalauréat en lettres, il s'inscrit à la prestigieuse Université de la Sorbonne où il obtint une licence S-Lettres d'enseignement. Dans le Paris difficile de l'après-guerre, il cumula études et engagements militants, président de l'Association des étudiants de Paris. Il sera un des membres fondateurs de la célèbre Fédération des étudiants d'Afrique noire en France, autrement appelée le FEANF, un des viviers fertiles de la formation en conscience politique des premières élites africaines de l'après-guerre. De retour dans son pays, il est affecté entre 1951 à 1953 au collège de Rosso, dans la colonie de Mauritanie, avant d'entamer une carrière d'enseignant en histoire et géographie au lycée Faidherbe de Saint-Louis et à l'École normale supérieure de Dakar. En 1965, à Abidjan, il dirigea de main de maître la conférence des experts chargés de proposer la réforme des programmes d'histoire et de géographie des États francophones d'Afrique noire et de Madagascar. Nulle surprise donc quand, plus tard à la tête de l'UNESCO, il lança le programme de l'histoire générale de l'Afrique, dont la publication des différents volumes a contribué à positionner solidement le continent africain dans les annales des études historiques. Son penchant pour l'éducation et la culture dans le sens du partage des savoirs et connaissances lui a suggéré très tôt l'importance du livre comme vecteur essentiel dans l'élévation des sociétés africaines. Il sera à cet égard un des membres fondateurs de l'Association pour le développement des bibliothèques en Afrique le 13 septembre 1957 à Saint-Louis. Il sera accompagné dans ce sacerdoce par d'illustres militants de la culture, dont l'écrivain Bernard Dadié de Côte d'Ivoire, Ayo Ogucheye du Nigeria, Souleymane Ould Cheikh Sidia de Mauritanie, Emmanuel Dadzié du Togo et un certain Abdoulaye Wade qui deviendra plus tard président de la République du Sénégal. Cette association, dont il fut le premier président, jouera un rôle de pionnier et d'aiguilleur dans la création, le 28 mars 1962, après un accord entre le gouvernement du Sénégal et l'UNESCO, du Centre régional de formation des bibliothécaires de langue française en Afrique subsaharienne, qui deviendra en 1967 l'école de bibliothécaires, archivistes et documentalistes de langue française en Afrique subsaharienne, actuellement logé au niveau de l'Université de Dakar. Premier établissement universitaire de formation de spécialistes de l'information documentaire en Afrique francophone. La carrière politique d'Amadou Mahtar Mbow sera à l'image de son engagement au service de l'éducation et de la culture. Ministre de l'Éducation et de la Culture du Sénégal pendant la période d'autonomie interne, 1957-1958, avant l'indépendance, il prit une part prépondérante dans les luttes politiques pour l'indépendance du Sénégal, survenues en 1960. C'est ainsi qu'il sera tour à tour ministre de l'Éducation nationale, 1966-1968, ministre de la Culture et de la Jeunesse, 1968-1970, avant de siéger à l'Assemblée nationale, au Conseil exécutif et au Conseil municipal de Saint-Louis.
Sa brillante carrière internationale, quant à elle, commence en 1970 lorsqu'il accéda au poste de sous-directeur général de l'UNESCO pour l'éducation. Excellences, Mesdames et Messieurs, si j'ai tenu à rappeler ce brillant parcours du président Amadou Mokhtar Mbow en prélude à son accession aux hautes fonctions de directeur général de l'UNESCO, c'est parce qu'il préfigurait l'héritage dont il est aujourd'hui couronné. En réalité, durant son magistère à la tête de cette auguste institution, de 1974 en 1987, le président Mbow a contribué considérablement à replacer l'homme au cœur de son action. Cette position avantageuse à plus d'un titre lui permet de prendre des initiatives novatrices et hardies qui témoignent de son esprit prospectiviste en lançant le mémorable combat pour la restitution des biens culturels ainsi que les premières réflexions sur le nouvel ordre mondial de l'information et de la communication. Cette innovation intellectuelle de portée mondiale présageait déjà de la société de l'information, de la communication et des technologies nouvelles que les Nations Unies ont consacrées au XXIe siècle avec la tenue du sommet mondial pour la société de l'information entre 1996 et 2006. Les enjeux géopolitiques soulevés par ce nouveau paradigme universel ont démontré le niveau de conscience avancé du professeur Amadou Mokhtar Mbow. Il quittera l'UNESCO la tête haute et se remit au service de son pays, le Sénégal, de l'Afrique et du monde. Amadou Mokhtar Mbow a toute sa vie mené ses combats dans le sens du triomphe des valeurs humaines et sociales qui fondent son humanisme. Lui-même définissait son humanisme comme, je le cite, le souci d'une humanité condamnée à vivre dans l'ère de la solidarité pour ne pas avoir à connaître celle de la barbarie. Fin de citation. Ainsi, intervenant dans un contexte international dominé par un repli identitaire, cette cérémonie en hommage au président Amadou Mokhtar Mbow sonne comme un appel à l'unisson au culte de l'interculturalité et au brassage des civilisations devant tant de défis qui interpellent la communauté des nations que nous formons. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'héritage que le président Amadou Mokhtar Mbow laisse à la postérité est marqué d'une empreinte indélébile par sa stature d'homme de culture. Quand on observe la trame de sa vie, on constate que Amadou Mokhtar Mbow aura réussi le pari d'être prophète en son pays. En effet, cet éducateur de base, croisé de la connaissance et de l'éducation en partage, a traversé un siècle d'existence et a conquis le respect et l'admiration de ses concitoyens de toutes les générations. Il répandit passionnément dans son pays l'image du vieillard de Amadou Hampâté-Bâ, respecté de tous parce que reflétant le symbole des connaissances, du vécu, des vertus cardinales et de générosité. Tout au long de sa riche et exemplaire carrière et de sa vie, il n'a cessé de propager par l'exemple que l'éducation, l'instruction et la culture constituaient les garants du progrès des peuples dans leur quête permanente de liberté et partant de possibilités de transformer le monde dans le sens du progrès. Son éclectisme a forgé sa personnalité attachante au plan philosophique et comportemental. Ainsi, son appartenance au mouvement scout, sous le pseudonyme de Écureuil actif, évoquait déjà son destin. Sous ce rapport, il est resté à l'image de son totem, sa vie durant, un travailleur acharné et infatigable et un inusable militant de la cause humaine, du tiers-monde et des valeurs de la République pour lesquelles il donnera jusqu'à sa santé. Il demeure à cet égard une référence pour les jeunes générations de Sénégalais et d'Africains qui peuvent s'abreuver aux valeurs cardinales dont ils ont besoin pour contribuer au développement social et économique de leur pays et du continent.
et les mettre au service de leur quête de repère et de leur militantisme citoyen. Excellences, Mesdames et Messieurs, Sénégalais de nationalité, panafricanistes convaincus et défenseurs infatigables du dialogue des cultures, M. Amadou Mahtar Mbow aura de son vivant sublimé les valeurs universelles de liberté et de dignité qui symbolisent ce que l'homme a de plus essentiel. Il n'est donc nullement surprenant de le voir rehaussé au niveau de reconnaissance qu'il mérite. Aussi, afin de récompenser son œuvre et de l'offrir en exemple aux générations actuelles et futures, le Sénégal, ce pays qu'il a tant aimé, servi et honoré à travers le monde, a donné son nom à l'université de Diamniadio après l'avoir admis comme membre d'honneur de l'Académie nationale des sciences et techniques, commandeur de l'ordre des arts et des lettres ou encore commandeur dans l'ordre du mérite. Parallèlement à ces actes de reconnaissance, M. Mbow a reçu beaucoup de distinctions à travers les 5 continents. C'est dire l'immensité de l'héritage du président Amadou Mahtar Mbow, héritage qui fait écho à la vision des nouvelles autorités sénégalaises pour un Sénégal souverain, juste et prospère, mais aussi et surtout dans une Afrique en progrès. Excellences, Madame la Directrice générale de l'UNESCO, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, distingués invités, chers membres de la famille de notre doyen Amadou Mahtar Mbow, il me plaît en définitive de réaffirmer les sentiments de gratitude que cette cérémonie d'hommage au président Amadou Mahtar Mbow a fait naître dans le cœur des Sénégalais. C'est pourquoi je voudrais réaffirmer avec force l'engagement indéfectible du peuple et du gouvernement du Sénégal à poursuivre l'action déterminante en faveur d'un monde riche de sa diversité, afin que l'œuvre du président Amadou Mahtar Mbow trouve sa résonance dans le cœur et l'action de tous les peuples épris de paix, de dignité et de liberté. Prophète en son pays, nous disions plus haut, oui, Amadou Mahtar Mbow, dans un contexte crucial pour le destin du Sénégal, à diriger de main de maître, sous le respect et la confiance de tous les protagonistes, les assises nationales du Sénégal. Les résultats de ce forum continueront longtemps encore à inspirer fortement les visions et les désirs intangibles de défense et illustration de la République du Sénégal. Transmetteur généreux et militant infatigable pour le progrès de son cher pays, le Sénégal, de l'Afrique et au-delà de tous les peuples qui ont subi l'oppression impérialiste, transcendés par un état d'esprit éternel, d'optimisme en l'humain, les fortes convictions chevillées au corps, Amadou Mahtar Mbow, en s'éclipsant physiquement le 24 septembre 2024, est rentré définitivement dans l'histoire comme un immortel, c'est-à-dire une éternelle référence, un horizon à garder en permanence avec une légitime fierté. Nous l'en remercierons infiniment et lui dirons toujours « Merci tonton, merci papi, merci aïeul, merci grand-père ». Je vous remercie de votre aimable attention.